Ça commence à venir, ça commence à venir. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme je vous ai dit, moi quand je commence une thématique, j'aime l'aborder et la conclure, la finir. Donc j'avais commencé une série sur la santé. J'aimerais récapituler pour ceux qui n'ont pas été là ou bien ceux qui n'ont pas suivi. J'ai parlé de la santé en Christ, qui est quelque chose que on ne comprend pas parfois très bien, et on a des chrétiens soi-disant spirituels mais qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui ont une santé qui se résume à uniquement spirituelle, et ils ont négligé le côté de l'âme et le côté du corps, alors que nous avons été créés corps, âme, esprit. Que c'est important de comprendre que la spiritualité inclut l'âme et le corps, parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas seulement créé esprit, il a donné une âme, il a donné un corps, et que les trois vont ensemble. Donc lorsqu'on parle de la spiritualité, on parle de ton être entier. Lorsqu'on parle de ta personne, on ne parle pas seulement de ta personne en tant qu'esprit, on parle de ta personne en tant que corps. Si quelqu'un n'est pas présent ici, on va dire tel n'est pas présent. Mais il peut être présent en esprit, mais physiquement il ne l'est pas. Alléluia. Donc j'ai expliqué le problème de la santé de l'homme. Donc je fais d'abord un résumé comme je vous ai dit. Le problème, pourquoi nous avons les problèmes de santé, pourquoi il y a tellement de situations. On a vu qu'au départ, l'homme il a été créé, il était dans une harmonie parfaite avec Dieu, et le péché est rentré. Et que le premier problème, la première conséquence, c'est parce que l'homme n'a pas une vie qui glorifie Dieu. L'homme n'est pas en connexion avec Dieu. Que c'est d'abord ça qu'il faut résoudre. Et que dans le monde, on ne l'a pas compris. Dans le monde, on essaye de faire beaucoup de choses, mais on met Dieu de côté. C'est pourquoi les gens sont tout le temps tourmentés. C'est pourquoi malgré tous les conseils, toutes les choses que les hommes essayent de faire, il y a toujours un problème. Excusez-moi, il y a quelque chose qui met dans la bouche là. Il y a tout le temps un problème. Il y a tout le temps les problèmes. Malgré la technologie qui avance, malgré la science, on découvre beaucoup de choses. On traite beaucoup de choses, mais en même temps, on crée aussi beaucoup de problèmes et beaucoup de maladies et beaucoup de situations. On vit dans un monde qui vit 1000 à l'heure, qui est hyper stressant, parce que c'est la course au bien matériel, c'est la course à l'argent, c'est la course à la gloire de ce monde. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne les maladies, ça rajoute les maladies. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord laissé celui qui donne la vie, on a laissé la vie de l'esprit, on a voulu commencer à vivre seulement avec l'âme et le corps, et ça ne marche pas. Amen. Amen. Donc ça, c'est le point de base. Mais on a compris qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on a une vie de l'esprit, mais la vie de l'esprit ne s'arrête pas qu'à l'esprit. Elle doit avoir un impact, elle doit avoir de l'influence sur mon âme, sur mon bien-être et sur mon corps physiquement. Parce que de toute façon, si je ne me sentais pas bien, si je n'étais pas capable de marcher, je ne serais pas là ce matin. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation entre ma vie de l'esprit et ma vie terrestre. Donc je suis un vase qui porte la vie et qui transmet la vie. Et pour ça, le vase doit pouvoir être dans une capacité, dans une condition de pouvoir porter la vie et de pouvoir la transmettre. Et pour ça, il faut entretenir le vase. Donc voilà pourquoi, dans la Bible, on voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui négligent tellement leur santé. Ah, oui, vraiment, c'est la grâce, c'est la grâce. Oui, frère, mais la grâce qui te rend irresponsable, ce n'est plus la grâce, ça commence à devenir de l'abus. La grâce nous rend des personnes responsables, la grâce ne nous rend pas irresponsables. Et on a parlé de la nutrition. J'y reviendrai après là-dessus. On a parlé de la nutrition, on a parlé de comment on se nourrit. On a vu qu'au commencement, Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il a formé, il a mis dans le jardin d'Éden, il lui a donné une alimentation bio, qui était bonne, agréable. Mais aujourd'hui, notre alimentation, là, ça se posait des questions. On a vu que lui, il n'avait pas de jus, il n'avait pas le jus, il avait l'eau, il n'y avait que l'eau qu'il pouvait boire. On comprend pourquoi il pouvait vivre pendant longtemps. Certes, le péché n'était pas encore, il n'y avait pas encore cette dégradation que le péché a entraîné, mais il avait une alimentation saine. Il mangeait quoi? Les fruits et les légumes. Mais nous, aujourd'hui, c'est le matin, c'est le McDonald's. À midi, c'est le McDonald's. Et le soir, c'est le McDonald's. Après, on s'étonne d'avoir des problèmes de santé.
On a vu qu'il avait une alimentation saine, pure, bio. On a vu maintenant qu'à sa partie de Noé, que Dieu a complété. Donc il a donné les autres choses sans annuler ce qu'il avait donné au préalable. Mais nous avons fait l'inverse. Nous avons commencé à mettre d'abord la viande, d'abord toutes ces choses. On a laissé, donc en fait, on a fait 80%, voire 90% de viande et beaucoup de produits transformés. Et on a fait 10% de légumes et de fruits. Et puis on s'étonne qu'on est malade. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu dis que tu es spirituel. Si tu vis comme ça, tu seras malade. Parce que ce qui était dans la parole, il marchait selon le modèle que Dieu lui a donné. Quand Dieu a donné la viande et tout le reste à Noé, on l'a lu, on a compris. Il a dit que non, comme je t'ai aussi donné pour les légumes et pour le reste. C'est-à-dire que ça vient compléter ton alimentation. Parce que maintenant, l'homme se répand sur toute la surface de la terre. Peut-être tu ne vas pas trouver tout là où tu te trouves et tu as besoin de ces autres apports. Alléluia. Donc, je ne vais pas développer là-dessus parce que, comme j'ai dit, j'ai fait le récapitulatif pour qu'on comprenne comment le Seigneur veut qu'on marche. On y reviendra, comme je dis, sur l'alimentation. Après, nous avons parlé de l'exercice physique et nous allons continuer dans l'exercice physique aujourd'hui. Nous avons parlé de l'exercice physique. Nous avons vu que Adam, quand il a été créé, il a été formé et il n'a pas été balancé comme ça que bon, on te donne la nourriture, vraiment, mange, tu restes, tu dors, tu te couches. Vraiment, la vie est belle. Et c'est ça que beaucoup de gens croient qu'en Christ, c'est ça. La vie est belle, frère. Mange, dors, tu te couches. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est la vie du paresseux. La Bible dit au paresseux de se lever, d'aller voir comment la fourmi travaille. Proverbe chapitre 6. Que la fourmi, que le paresseux lève, il regarde comment la fourmi travaille. Pour apprendre de la fourmi. Et on voit que Adam, quand il a été formé, mais Dieu lui avait donné une mission. Il devait cultiver et garder le jardin. Bien aimé, il n'avait pas de houe, il n'avait pas de machette. Donc il faisait un travail physique. Donc automatiquement l'activité physique était inclue dans ce qui lui permettait d'être en bon état. Alléluia. Mais maintenant aujourd'hui, tu te demandes à quelqu'un de prendre les escaliers, c'est comme si son souffle va s'arrêter. Parce que petit geste, il prend l'ascenseur. Aux États-Unis, je me rappelle à l'époque, on parlait de l'obésité aux États-Unis. Il y avait des gens, vous savez, il a construit sa maison comme ça, il y a le four. Tellement il est paresseux. Ils achètent ils ont des fers comme ça, des longs fers dans lesquels ils peuvent briser le poulet. Il est carrément couché sur le canapé. Il a piqué le poulet au bout du fer et c'est loin. Donc il tourne ça comme ça sur le canapé. Le four est loin là-bas, il tourne parce qu'il ne veut pas bouger. Donc quand il veut manger, il tire, il ramène seulement le truc. Il tire le fer là, et puis je ne sais pas comment, c'est une sorte de technologie là, ça se met sur son plat, il découpe. Donc, il ne fait plus un seul effort. Il peut prier comme il veut. Ça ne va pas empêcher qu'il tombe malade. Parce qu'on ne triche pas. Le corps doit s'entretenir. Et c'est ta responsabilité. Et c'est ma responsabilité. Donc on ne peut pas se cacher en tant qu'enfant de Dieu sur le fait qu'on n'exerce pas d'activité physique. Quand je dis activité physique, c'est que déjà à la maison, le fait de travailler, d'avoir des petits travaux, le fait de marcher. Je ne demande même pas déjà d'aller faire le sport, d'aller même essayer un peu de courir. On va voir, hein? On va voir ça dans les Écritures. Je ne demande même pas là-dessus. Déjà de faire de l'activité, mais il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que le mode de vie qu'on vit aujourd'hui, c'est un mode de vie sédentaire. Et qui est un gros problème. Et il est prouvé que celui qui fait de l'activité physique, il réduit les risques d'AVC. Et même celui qui fait de l'activité physique, s'il même il parvient à attraper un AVC, un accident cardiovasculaire, et tout ce qui est délicat pour son cerveau, pour son cœur, il parvient à se remettre beaucoup plus facilement que celui qui n'en fait pas du tout. Donc même si tu dis que tu ne veux pas, au moins, écoute les informations. Les gens ne s'informent pas. Et quand on a les problèmes de santé, là on commence à accuser le diable et les démons et toutes sortes de choses, alors qu'ils n'ont rien à voir. Il faut voir les chrétiens combien ils chassent les démons d'AVC. Il n'y a pas de démon d'AVC. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de démon d'AVC. Il faut arrêter de chasser les démons d'AVC. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup qui chassent ça. Non, il y a toujours l'AVC à l'église. Il faut qu'on chasse les démons d'AVC. Il n'y a pas de démon d'AVC. C'est faux. Il n'y a pas un démon qui donne l'AVC aux gens.
Laver, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on commence à voir beaucoup de ces choses. C'est la vie, la qualité de l'alimentation qu'on donne aux gens. On a compris que la vie spirituelle, les gens vivent n'importe comment. Ça, on a assez établi. Mais la qualité de la nourriture, la qualité de comment les gens s'alimentent et la sédentarité. Les gens ne bougent plus. Il sort de sa maison, le train est devant chez lui, le bus est devant chez lui. Il prend, il part au boulot. Il est tout le temps assis. Mais comment est-ce qu'il ne va pas avoir de problèmes de santé? Comment est-ce qu'il n'aura pas de problèmes de santé? Ces prières ne vont rien changer à ça. La prière doit lui permettre d'être conscient. C'est pourquoi ceux qui craignaient Dieu, ils étaient dans des conditions qui faisaient en sorte que même leur corps était solide. Leur corps était préparé à traverser des moments difficiles. J'ai dit que la responsabilité de prendre, de prendre son autre corps, c'est nous-mêmes. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 5, bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Les gens dans le monde n'ont pas le Seigneur et ils essayent par le sport, l'exercice physique de se sentir bien. C'est une bonne chose, on peut comprendre, sauf qu'ils n'ont pas le Seigneur en avant. Mais à l'église, on dit non, on a le Seigneur, on a le Saint-Esprit, ça nous suffit. Vraiment, ce qui se passe après là, ce n'est pas notre problème. On dit, je vais lire la partie verset 28, Éphésiens chapitre 5, verset 28. De même, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais homme, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, ainsi que le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. On dit que personne n'a jamais haï son propre corps, sa propre chair. Il en prend, il la nourrit. Donc, ça veut dire qu'on comprend que pour entretenir le propre corps, ce n'est pas t'enfermer, prier. Oui, c'est une bonne chose. Si tu as compris ça, c'est la base. Mais si tu restes là, il y a un problème. Pour nourrir ton corps, il faut que tu cherches le travail. Ce n'est pas besoin de travailler pour toi. Et c'est pour ça que vous voyez dans l'église, il y a beaucoup de feignants, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Ils attendent que Dieu va tomber du ciel, je ne sais pas où, et puis il va leur donner du travail. Ça ne se passe pas comme ça. On a dit que c'est de ta responsabilité de nourrir ton corps. Dieu a déjà tout mis. Adam, Dieu a mis les fruits. C'est Dieu qui doit encore aller cueillir les fruits et les légumes pour donner à Adam que pas en mange. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il a dit, je t'ai donné tout. Maintenant, toi-même tu cours, tu pars, tu cueilles, tu regardes ce qui te plaît. Tu regardes ce qui est bon. Donc tu dois travailler pour ça. La grâce n'encourage pas la paresse. Alléluia. Donc, tu dois nourrir ton corps. Et tu dois en prendre soin. On a vu le cas de la nourriture. C'est un texte de base. On y reviendra. Donc on compare notre corps au corps de Christ, qui est l'Église. Comme dans le rapport de homme et femme, la femme représente ce corps. Donc toi et moi, quand on voit notre corps, on voit ça comme le corps de Christ. La preuve, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, le temple de Dieu est saint et doit être entretenu. Et il dit que, 1 Corinthiens chapitre 6, que celui qui détruit le temple, Dieu lui-même va le détruire. On a compris que par le péché, on détruit le temple, mais ce n'est pas seulement par le péché. Puisqu'on vient de nous dire que le temple là s'entretient par quoi? Par la façon dont on le nourrit et la façon dont on en prend soin. Alléluia. Donc, en prendre soin, l'activité physique, l'exercice physique, fait partie de ce qui permet de prendre soin de ce corps. Dans la Bible, les gens marchaient beaucoup. On a vu Abraham, il a marché, il était avec l'âne. Il pouvait dire non, moi je suis fatigué, mon fils. Moi j'ai plus de 100 ans. Vraiment, débrouille-toi, tu marches. Moi je monte sur l'âne. Mais les gens ne marchent même plus, comme je dis. Prendre seulement les escaliers, c'est le problème. Je vais vous donner une anecdote. Pas une anecdote, une histoire. C'est ma vie. En 2010, moi, je ne faisais plus de sport au moment. Je ne faisais plus d'activité. Je faisais un travail, par contre, qui était physique. Je travaillais au repos de Genève et tout. J'ai livré même aussi les journaux. Mais je crois que j'avais arrêté les journaux. Donc, quand j'étais les journaux, je courais beaucoup quand je livrais les journaux. Pour moi, c'était une occasion de faire du sport. J'ai livré les journaux quand j'étais à l'école d'ingénieur. Tous les matins, à 3 h du matin, j'étais debout. J'allais livrer les journaux dans ma portion.
que j'avais pour livrer les journaux. Donc je courais tout le temps, j'étais tout le temps sûr. J'étais tout le temps faim parce que c'était ma façon de faire le sport. J'avais arrêté le sport depuis 2006, que j'étais blessé au genou quand je suis arrivé en Suisse. Donc j'avais arrêté complètement le sport. Donc c'était ma façon de faire le sport. J'avais arrêté dans les journaux, je ne faisais plus vraiment d'activité comme ça. J'avais mon boulot à l'aéroport de Genève qui était certes physique, où j'étais debout toute la journée, mais je ne faisais pas j'avais pas de grosses montées de mon rythme cardiaque. Alors en 2010, un jour, j'habitais près de la gare, vraiment près de la gare. Je m'apprête pour aller au travail et je me rends compte que le temps est passé et le temps est passé, je vais rater mon train. Alors je cours, j'habitais vraiment près, j'étais quoi, 2-3 minutes à pied maxi. Donc je cours vite pour aller prendre mon train. Et quand je cours pour aller prendre mon train, j'arrive à la gare, c'est à côté, je respire, je suis un peu essoufflé. Après je m'évanouis. C'était la première fois que je m'évanouis de ma vie. Je ne savais pas, parce que quand tu t'évanouis, est-ce que tu sais que tu t'évanouis? Tu ne sais pas. Donc, après, je vais me relever, je vois comment les gens me bloquent au sol. Que non, monsieur, je vais demander qui s'est évanoui. Quittez sur moi là, moi je vais me lever au partir au travail. On me bloque. Que tu ne bouges pas. Que tu t'évanouis. Qui s'est évanoui? Lui s'est évanoui comme moi. Moi, il y a une jonque, je peux m'évanouir. C'est pas possible. Je ne peux pas m'évanouir. Donc, ils insistent, je vais faire la force, ils insistent, on me bloque. Le train était là, le train est parti, l'ambulance, on avait appelé même l'ambulance, on part à l'hôpital, on regarde tout, il n'y a rien, on me dit qu'il n'y a rien, on me dit mais est-ce que ça va arriver? C'est la première fois que ça m'arrive. On me dit mais vous avez fait un petit effort, on me dit que non, j'ai couru juste. Et on m'a dit mais est-ce que ça fait longtemps que vous ne faites plus du sport? Et tout, je dis que non, ça fait longtemps que je n'ai plus couru comme ça. Bon, je n'ai pas couru vraiment très vite, mais j'ai couru, c'est tout près, hein, je suis pas loin, j'étais pas loin de la gare. Ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis sauté dans cet état. Juste parce que j'ai un peu stressé mon corps. Et je me suis trouvé dans cet état. Jésus-Christ dit ceci. Quand il va nous envoyer évangéliser, il nous envoie partager la parole du Seigneur. Je veux qu'on le lise. Matthieu chapitre 10. Il nous envoie apporter la parole à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il envoie les disciples. Il dit... Il dit ceci, je vais dire à partir du verset 21, je vais faire la corrélation avec ce que j'ai dit concernant ma propre vie. À partir du verset 21, Matthieu chapitre 10, il dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. On dit quand vous serez persécutés, fuyez. Tu peux fuir si tu n'as pas le souffle. Tu vas t'évanouir comme moi, je m'étais évanoui à la gare. Pour fuir, il faut que tu aies le cardio, il faut que tu aies le souffle. Tu vas fuir comment si tu n'as pas le souffle? Pour fuir, il faut que ton cœur soit préparé. Il faut que ton cœur ait l'activité. Vous savez, j'ai mon fils là, Joachim. Lui, quand il revient souvent de son école spécialisée, une fois, il y a un monsieur qui est assez costaud, qui ne connaît pas très bien comment il fait. Quand il arrive à la maison, il faut le tenir. Parce que si on le laisse, il va courir, il va vouloir aller à la place des jeunes. Alors le monsieur, il n'avait pas bien tenu Joachim. Et il croyait qu'il pouvait le rattraper. Donc l'enfant descend. Après l'enfant veut partir. Il se met derrière un peu l'enfant comme s'il veut courir. L'enfant, vous voyez, il court un peu doucement comme ça, comme s'il attend. Bon. Quand le monsieur arrive à ce niveau, il a lancé le marathon. Le monsieur voulait courir, il s'est encore lui arrêté. L'histoire, si je peux partir là, ça devient un autre problème qui m'arrive ici. Donc il s'est rendu vite qu'il ne pouvait pas rattraper l'enfant. Il était essoufflé. Vous voyez que le Seigneur nous prépare, nous, à prendre la fuite. Et vous savez que pour prendre la fuite, mais il faut être préparé pour prendre la fuite. Sinon, après on t'attaque. Quand on demande de fuir, ce n'est pas que tu cours au monde que vraiment, Seigneur, je ne parviens pas à courir, venez m'arrêter. C'est pas comme ça. Vraiment, Seigneur, je n'ai pas pu courir. Paul a été mis en fuite. Rappelez-vous, on l'a fait descendre dans une corbeille, il a fui. Même le Seigneur lui-même, on a voulu l'attraper, il a faufilé parmi les gens, il s'est échappé. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il n'avait pas une vie sédentaire. Il n'avait pas une vie sédentaire. Il marchait beaucoup, on l'a vu. Et il courait. Lorsque Pierre
on attend la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Hein? Il a couru. Lisons-le. Je parle peut-être, vous croyez que je suis en train d'inventer. Lisons Luc chapitre, je crois que c'est dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Si c'est un texte. Puis Luc chapitre 24. Il a couru. Il a attendu que le maître ait ressuscité. Pourquoi il n'a pas marché pour aller là-bas? Il a couru parce qu'il est habitué à courir. Toi et moi, si tu cours, tu n'es pas habitué à courir, tu tombes, tu n'arrives même pas au tombeau là-bas. Tu t'arrêtes à un niveau, tu dis vraiment mon cœur commence à battre un genre là. C'est comme si j'ai des palpitations. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Alors, je vais lire à partir du verset 9. De retour du tombeau, elles annonçaient tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Magdalène, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle, qui disaient les mêmes choses aux apôtres. Mais ces paroles leur firent l'effet d'une rêverie. Ils ne les crurent point. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Pierre se leva et courut au tombeau et s'étant baissé pour regarder, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Pierre a entendu et il a commencé à courir. Comme il dit toujours, mais pourquoi il court? Comme il dit toujours, Dieu ne met rien dans la Bible au hasard. La Bible, c'est pas quelqu'un s'est levé là et écrit ses rêveries. Non. Chaque chose a sa place dans la parole de Dieu. Que révèle la course dans la parole de Dieu? La course révèle la promptitude à obéir à Dieu. Parce que quand on court, on va vite par rapport à celui qui marche. La course révèle le fait d'obéir directement, d'être prêt à obéir. La preuve, notre vie chrétienne est présentée comme une course. Paul dit, pourvu que j'achève ma course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, pas la marche, la course. Donc ta vie, c'est une course en réalité. Donc, vous voyez que chaque fois que Dieu parle, il fait une corrélation entre les choses spirituelles et les choses physiques. Et s'il prend une chose physique pour expliquer quelque chose de spirituel, ça veut dire que ça a une grande importance. Alléluia. Je me répète. Dieu prend toujours, il fait toujours une analogie entre les choses spirituelles et les choses physiques, nous concernant. Et s'il prend des choses physiques pour faire un parallèle avec les choses spirituelles, ça veut dire que ces choses physiques ont une grande valeur et une importance. Il ne faut pas les négliger. Et comme j'ai dit, ça s'inscrit dans quoi? Dans l'œuvre du Seigneur, dans l'obéissance au Seigneur. Les gens dans le monde, comme dit, quand ils ne craignent pas Dieu, ils le font pour leur propre bien. Ils le font pour leur propre ego. Ils le font peut-être pour paraître beau. Ils le font peut-être aussi pour avoir la santé physique. Mais comme on a compris qu'ils n'ont pas d'abord la santé de l'esprit, il faut d'abord la santé de l'esprit. Et c'est dans cette santé de l'esprit que s'inscrit cela. Voilà pourquoi celui-ci qui a couru, il n'a pas couru juste pour courir. Il a couru pour aller regarder si ce qu'il avait reçu, c'est qu'il avait entendu du Seigneur était vrai. Alléluia. Celui qui a pris l'habitude d'évangéliser, moi qui ai parfois beaucoup évangélisé, je peux vous dire que quand on évangélise, on fait une activité physique incroyable. Alléluia. On fait une activité physique incroyable. Et parfois, en évangélisant, je me suis préparé à fuir parce que je sentais que ça pouvait devenir dangereux. Parce que les personnes là, leur façon de se comporter devenait un genre. Il faut prêt à fuir. Mais si tu n'es pas habitué, tu n'es pas préparé, quand on va demander de fuir, tu vas rester sur place. Et ça sera compliqué. On va te l'appeler parce que tu n'as pas pu fuir. Pas parce que les gens vont t'attraper. Donc, Pierre a couru. Et dans Matthieu 28, on nous révèle que les pauvres femmes là aussi ont couru pour annoncer l'évangile. Pour annoncer la bonne nouvelle que le maître est ressuscité. Donc même les femmes là ont couru. Dans Matthieu chapitre 28, on nous révèle qu'elles ont couru. Et même Pierre, qu'elle entend la parole, il court pour aller. Je ne demande pas, comme je dis toujours, ça s'inscrit dans l'œuvre du Seigneur. Je ne demande pas
on devienne des athlètes de premier rang. Non, c'est pas ce que Dieu demande. Ça, quelqu'un a fait son métier, c'est son métier. Mais si nous faisons l'exercice physique, nous comprenons que tout cela contribue à une santé spirituelle pour servir le Seigneur. Pour être dans des conditions optimales dans le service de Dieu. Alléluia. Sinon, on aura trop de problèmes. On est comparé dans la parole de Dieu à des athlètes. Mais dites, bon, on nous compare des athlètes, on aime bien ça. Oh, nous sommes comme des soldats. Mais sauf que quand on nous voit, on regarde les soldats. Vraiment, on se pose quand même des questions. Hein? Que quel genre de soldat vous êtes? On aime bien dire, oui, nous sommes le soldat du Seigneur. Mais sauf que quand même, lui, le soldat, il va regarder, il va dire, ah, vraiment, si toi tu es soldat, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il voit une différence totale. Parce qu'on dit, le soldat, voilà comment, le soldat, vraiment, il ne s'embarrasse pas des choses, comment il se prépare. Mais quand il voit ta vie, il voit ma vie, il voit que marcher deux escaliers, tu es essoufflé bizarre. Il dit, ça c'est quelle qualité de soldat ça? Est-ce qu'il peut tenir une nuit de prière? Mais c'est vrai. Est-ce qu'il peut tenir une nuit de prière? Est-ce que si la persécution arrive là, il est capable de courir? Ou bien on va le porter sur le dos pour fuir avec lui? Est-ce qu'il est capable de faire l'effort physique que demande? Parce que l'œuvre de Dieu est éprouvant physiquement. Alléluia. Il dit, si je ne suis pas capable de me tenir debout ici pendant longtemps, est-ce que je peux vous apporter la parole? Si Paul n'était pas capable de voyager comme il voyageait partout, sacrifier comme il se sacrifiait partout, est-ce qu'il était capable de faire ce qu'il pouvait faire là? Ce n'est pas possible. Donc, pourquoi vouloir le mettre de côté? C'est que c'est des choses que les gens n'ont pas beaucoup. C'est déjà d'enseignement. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs, comme je dis, ils sont malades. Ils ont beaucoup de problèmes de santé. Et je regarde, je vois, je dis souvent, c'est ton hygiène de vie. Tu tiens mal ton corps. La Bible dit que c'est toi qui dois le nourrir et l'entretenir, prendre soin. Et moi-même, j'étais de ceux qui négligeaient. Jusqu'à ce que le Seigneur t'interpelle que non, fais attention. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Ce n'est pas la responsabilité des frères et sœurs. Parce que quand je vais demander de fuir, quand la personne dit que fuis, tu ne peux pas fuir. Parce que le cœur va s'emballer et puis ce seraient les problèmes. On dit oui, nous sommes trop vieux pour courir. Ah bon? On va lire quelqu'un. Vous dites vous êtes vieux pour courir. On va lire quelqu'un qui est plus vieux que toi, mais qui a couru. Que lui courait. Il était prêt à courir. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Là, vous connaissez de qui il s'agit. Il a couru. Hein. Lui-même, il courait pour obéir, pour faire ce qu'il faut faire dans l'obéissance à Dieu. Ceux qui ont les travaux déjà difficiles, les gens, les agriculteurs, les fermiers, c'est des gens qui ont une énergie incroyable. C'est des gens qui n'ont pas besoin d'activité physique parce qu'ils ont déjà un travail qui est extrêmement éprouvant. Il y a beaucoup de travaux que les gens ont comme ça, où leur travail déjà leur donne déjà une énorme activité physique et ils sont bien. Gloire à Dieu, alléluia. Mais on sait que ce n'est pas la majorité. Moi, je suis informaticien, je passe mon temps assis. Donc, du matin au soir, je suis assis. Si moi-même, je ne me dispose pas pour que mon corps soit dans une bonne condition pour faire l'œuvre de Dieu, mais je vais me retrouver dans ces complications, comme je vous ai dit, où je me suis évanoui sans me rendre compte que je m'étais évanoui. Donc voilà pourquoi nous devons faire attention à ça. Lisons Abraham. Vous connaissez Abraham? Donc, vous qui dites que Abraham, que vous êtes trop vieux. Bon, on va voir si vous êtes plus vieux qu'Abraham. Il va dire, Genèse 18 à partir du verset 1. L'Éternel apparut à Abraham auprès des chênes de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux, il regarda et vit trois hommes qui se tenaient debout devant lui. Dès qu'il les aperçut, il accourut de l'entrée de la tente. Et dans cette tradition, il a couru de l'entrée de la tente. Pourquoi il court? Il pouvait marcher, non? Il pouvait donner les ordres, quelqu'un fait pour moi. Il a couru près de l'entrée de la tente. Il n'a pas couru une fois, hein. Continue à lire. Jusqu'à eux. Et s'étant prosterné à terre, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous ces arbres. J'irai chercher un morceau de pain, et quand vous aurez repris des forces, vous continuerez votre chemin, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit.
Abraham rentra aussitôt dans sa tente auprès de Sarah et il lui dit, après, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Alléluia. Amen. Voilà un homme près de 100 ans. Quand il est dans l'obéissance, il court. Il court. Mais nous restons assis, hein? Nous ne voulons pas bouger. Abraham a couru. Il avait plein de serviteurs. Pourquoi il ne les envoie pas? Un homme qui est disposé à servir, comme il dit, la course représente ici, je vous l'ai dit toujours, le service avec Dieu et la promptitude à obéir. C'est-à-dire qu'on est prêt à obéir. Tous ceux qui sont prêts à obéir, ils courent. Ils sont pressés de faire ce qu'il faut faire. Non, il faut faire. Il ne faut pas perdre de temps. C'est ce que la course représente. Voilà un homme de près de 100 ans qui court. Et comme il dit, il est dans le service de Dieu. Voilà, il sait que c'est la visitation de Dieu. Mais il court. Il est dans ces conditions. On a vu qu'Abraham marche. Abraham court. Toi et moi, on ne marche pas. On ne court pas. Mais on dit que non. Seigneur, on prie les prières bizarres. Je vais vivre longtemps comme Abraham a vécu longtemps. Eh mon frère, tu vas vivre longtemps comme lui comment? Lui, il marchait. Lui, il courait. Il craignait d'abord Dieu. Et là-dedans, il marchait, il courait. Toi et moi, on ne marche pas. On ne court pas. Ça veut dire c'est normal qu'on ait on ait des santé fragiles. En plus de ça, on mange n'importe comment. Abraham a couru. On voit Samuel, quand Dieu lui parle, dans 1 Samuel chapitre 3, quand Dieu parle la première fois, il ne sait pas. La Bible dit qu'il a couru vers Élie. Pourquoi il court? Pourquoi il court, bien aimé dans le Seigneur? Je veux dire que Dieu ne prend pas des figures au hasard. Donc, que dans l'exercice de Dieu, il courait. Mais je ne sais pas si dans notre exercice de Dieu, on peut se rappeler qu'on a couru. Hein. Vraiment, dans l'œuvre de Dieu qu'on fait là, vraiment, un jour, on a couru parce que vraiment, c'était compliqué. Vraiment, on courait pour aller évangéliser. On courait. Non, nous, on marche, on prend la voiture, on prend la moto, je ne sais pas quoi. On prend le train. On ne fait pas d'activité physique. Alors que l'exercice physique est bien. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, est utile à peu de choses en parlant de la piété. Parce que celui qui était vraiment dans la piété, l'exercice physique lui est utile à peu de choses. Parce que dans la piété, il va beaucoup faire de l'exercice physique. Alléluia. Dans le service, lui qui était ministre, Timothée, qui voyageait beaucoup, il devait beaucoup physiquement, c'était éprouvant. Il n'avait pas les moyens techniques et technologiques que nous avons aujourd'hui. Vous imaginez? Donc physiquement c'était éprouvant. C'est en ça qu'il dit à Timothée. Mais quand tu vois les chrétiens aujourd'hui qui sont devant la télévision en train d'appuyer la télécommande, qui dit ah pasteur, l'exercice physique est utile à peu de choses. Il dit que ah mon frère, on comprend pourquoi, on comprend dans quel état tu te trouves. On dit qu'il a quand même dit que c'est utile. Bon, toi-même tu n'es pas dans les mêmes conditions que les personnes là, mais toi tu dis que c'est utile à peu de choses. Et c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes de santé. Donc, le papa Abraham a couru. Toi-même, tu dois courir pour obéir à Dieu. Toi-même, tu dois courir pour maintenir ta santé, pour être en forme. Je ne demande pas de courir comme Gianni, parce que Gianni, moi, je l'ai vu courir. Et lui, il court comme un guépard. Hein. Si tu essaies de courir comme lui là, c'est l'ambulance qui va venir te chercher. Chacun à son niveau, fais de l'exercice physique pour ton rythme cardiaque. C'est bien pour ton rythme cardiaque. Parce que la personne n'est pas encore arrivée. Les gens qui sont dans les pays, on persécute. J'ai vu des émissions où on persécute les gens. Les chrétiens fuient, ils courent, ils vivent dans les grottes. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. On est tellement dans l'abondance. Voilà pourquoi ces choses-là, on ne réalise plus, on néglige. Et ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Je dis que Samuel, il a entendu la voix de Dieu, il a couru. Parce qu'il était prêt à obéir. Donc, la course, je le rappelle encore, ça montre comment on est prêt à obéir au Seigneur. Prêt à marcher avec le Seigneur. Nous sommes des soldats. On nous présente comme des athlètes. Mais il faut qu'on voie quand même un peu de traces d'athlètes chez nous quand même. On nous voit comme des athlètes, mais quand on regarde encore nous-mêmes comment on vit, on dit, ah vraiment, je ne sais pas si c'est les athlètes. On dit non, nous sommes les athlètes de Jésus. Et regardez pas comment nous sommes. Regardez comment la parole de Dieu vient à nous. La parole, on va lire psaume. Ah, mais c'est intéressant. On va lire un psaume.
On va lire un psaume. Je vais le retrouver. Ah, on a déchiré la Bible ici. Psaume 147, s'il vous plaît. On va lire le psaume 147. Je vais lire à partir du verset 12. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, célèbre ton Dieu, car il a renforcé les verrous de tes portes. Il a béni tes enfants au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie de la fleur du froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole court avec rapidité. Alléluia. Mais je dis, si la parole de Dieu court, toi tu ne cours, toi et moi ne cours pas. On compte sur quoi? On dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Je veux te dire que quand Dieu utilise les mots, il n'utilise pas les mots au hasard. Donc, la course a des bienfaits. Puisque la parole de Dieu court avec vitesse, pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, quand je nous dis que nous devons faire l'exercice physique, c'est pour être mieux disposés pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Être dans de meilleures conditions pour faire l'œuvre de Dieu, qui est éprouvant aussi physiquement. Et c'est comme ça aussi qu'on a une santé. Sois béni mon frère dans le Seigneur. Et c'est comme ça que physiquement, Dieu nous garde en santé. On voit, papa Abraham, il court pour obéir. Que moi, non, ne court pas. On voit Dieu qui envoie sa parole. La parole court. Avec vitesse. Donc, ça veut dire que la parole, elle va vite. Il précise. Il y a la marche, il y a la course dans la parole de Dieu. Toi et moi, on est présentés comme des allègres. Mais pourquoi nous, on ne court pas? Pourquoi on ne se prépare pas à être dans de telles conditions pour servir le Seigneur et, par ricochet, être aussi en meilleure forme? Pourquoi? La parole de Dieu court. Toi, tu ne cours pas, pourquoi? C'est la parole de Dieu court. Toi et moi, on ne court pas, pourquoi? C'est la parole de Dieu court. Chacun selon ce qu'il peut, comme j'ai dit. Déjà, il faut commencer mais à marcher. En fonction des difficultés sanitaires, des problèmes qu'on peut avoir. Mais Dieu nous montre que sa parole est courte pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Et comme toi et moi, on doit courir pour faire l'œuvre de Dieu. Mais pour ça, c'est une corrélation physique. Le jour où tu as un vrai problème, on veut t'arrêter à cause du nom de Jésus. Bien aimé, si ton cœur n'est pas préparé à courir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu vas dire seulement comme Étienne, Seigneur, vraiment, ne les impute pas ses péchés. Parce qu'il n'y a pas moyen de fuir. Mais je dis ça, c'est très important qu'on comprenne ces choses parce que ça va nous éviter beaucoup de situations dans l'église, que l'église vit. J'ai parlé des AVC. Vous savez, il y a beaucoup d'AVC parmi les chrétiens. Beaucoup, plus que vous imaginez, même beaucoup de serviteurs de Dieu. L'AVC. Pourquoi? Parce que l'église aussi n'aide pas les serviteurs. Bon, les serviteurs de Dieu eux-mêmes ne s'aident pas avec la façon dont ils fonctionnent à l'église. Les gens qui prêchent, ils sont assis. Il prêche, il est assis. Donc, il est assis chez lui. Il vient encore à l'église, il est encore assis. La sédentarité, c'est pas bien. Il finit sa maison ici à côté. Il va rentrer dans la voiture. On va le conduire pour arriver à la maison. C'est pas bon. Marche à pied. Marche à pied. Tu finis ton travail. Tu es à côté. Marche à pied. Comme je disais à cette personne, laisse ta voiture quelque part. Marche. En marchant, tu peux même croiser quelqu'un et tu lui parles du Seigneur. Alléluia. En faisant du sport, tu peux rencontrer quelqu'un et tu lui parles du Seigneur. Alléluia. Donc, dans tout ce qu'on fait, ça doit être pour le service de Dieu. Les gens disent qu'ils n'ont pas Christ, ils le font pour leur propre gloire. Mais toi, c'est non seulement pour être préparé, comme on dit, prompt à obéir à ce que le Seigneur te demande de faire, mais aussi, tu as des bénéfices pour ta propre santé. Parce que si tu es en santé, c'est l'église qui est aussi en santé. Pourquoi? Parce que tu contribues à l'église. Alléluia. Si je suis malade, je ne peux pas parler. Si toi tu es malade, tu ne peux pas m'écouter. Donc vous voyez que tout cela doit contribuer à notre édification. Mais pourquoi nous négligeons cela? Pourquoi nous négligeons cela? Pourquoi dans l'église c'est trop négligé? En commençant par les serviteurs de Dieu. Il faut faire attention. Pourquoi il dit qu'on aura un programme, on va sortir, on va marcher.
même courir, on va courir. Il ne faut pas qu'on lise la Bible, on voit ces choses qui sont dites. Nous, quand on regarde ça entre nous et ce qui est dit là, il y a vraiment un fossé. Et puis on se plaint des problèmes de santé. Ésaïe chapitre 40, voilà un texte que les chrétiens aiment beaucoup. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants, là, comme ils déchirent les Bibles, là, je ne sais pas si on a déchiré le texte là. Ésaïe chapitre 40, voilà un texte que, j'ai dit merci au Seigneur, un texte que nous les chrétiens, on aime beaucoup. C'est un texte qu'on aime beaucoup. On dit au verset, je vais dire à partir du verset 28. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28. Regardez ce que la Bible dit. Ne l'as-tu pas entendu? L'Éternel est le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue point, et sa sagesse est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il accroît la vigueur de celui qui est défaillant. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Mais il a fait quoi pour être fatigué? On donne la force à quelqu'un qui est fatigué. Il a fait quoi pour être fatigué? Il s'est dépensé. Il a dépensé son énergie pour être fatigué, pour que Dieu lui donne de la force. On continue à lire. Je vous amène quelque part. On dit, les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel prennent de nouvelles forces. Ils élèvent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne sont jamais lassés. Les chrétiens aiment répéter ça. Oh, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme des aigles. Ils volent. Bon, toi tu n'as pas les ailes. Ça va, on peut dire encore là-bas que tu joues avec ça. Il court, mais lui-même il est sur place quand il dit ça. Il court, il est sur place. Il court. On compare ceux qui se confient à l'Éternel comme ceux qui font de la course. Qui ne se fatiguent pas, ils font de la course, ne se fatiguent pas. Pourquoi? Parce qu'on a lu le premier verset. Dieu leur donne de la force quand ils sont fatigués. Dieu renouvelle leur force. Vous voyez qu'il y a toujours un parallèle entre la vie spirituelle et les choses physiques qu'on fait. Et on voit, comme j'ai dit, tous ceux qui ont servi le Seigneur, parce que la course ici, la portée spirituelle, c'est ça, c'est le service avec Dieu. Le Seigneur dit dans Osée que marche avec ton Dieu humblement. Ok? Donc on comprend que c'est des figures de la vie spirituelle. Mais ça a une implication physique. Parce que faire l'œuvre de Dieu va t'obliger à ce que ton corps soit disponible et disposé pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc tu dois te référer à cette marche, à cette course qu'on peut voir. Vous comprenez que c'est pourquoi j'aime parfois, quand je fais du sport, bien que vous avez les gens, je leur explique chaque chose dans la Bible. Et mais tu sais ce que ça représente la marche? Ah bon? La marche a une signification spirituelle. Quand je suis en train de marcher avec lui, je lui explique ce que représente la marche. Ah bon? Je n'ai même pas compris que quand tu marches là, tu es en train de prêcher l'évangile, tu ne te rends pas compte. Parce que la marche a une signification. La marche est censée représenter, quand Dieu a donné les deux pieds à l'homme, il marche. Il montre que l'homme doit marcher avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'homme ne peut pas aller à la direction qu'il faut. La Bible dit qu'il n'est pas l'homme dans Jérémie chapitre 10, il n'est pas l'homme de guider ses propres pas, mais c'est à l'Éternel de guider les pas de l'homme. Donc quand Dieu a donné les pas à l'homme pour marcher, c'est pour lui montrer la voie. Alléluia. Amen. La course, pareil. La course, c'est pour atteindre un but. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Quand on court, c'est pour atteindre un but. Et on sait que le but de tout enfant de Dieu, c'est de finir éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Donc toutes les choses que Dieu a faites, c'était pour derrière se révéler. Mais si nous-mêmes, dans ces choses-là, on répète, on court, on marche, mais quand on nous voit, nous on dit non, nous on ne court pas, on ne marche pas. On va rester, on va seulement prier, on va seulement chanter, même si on marche n'importe comment, c'est pas grave. Dieu fait grâce. Dieu ne fait pas grâce, mon ami. Il faut arrêter de dire ça. Maintenant, c'est ta responsabilité de marcher. Et de courir si possible, de faire de l'activité physique. Le corps a été créé comme ça. Vous savez que par l'exercice physique, quand on sue là, on retire beaucoup de toxines, beaucoup de déchets qu'on a dans le corps. Dieu n'a pas créé ça au hasard. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but.
Toi, tu ne coules pas la sueur. Tu ne coules pas la sueur pourquoi? Là, Dieu t'a donné la sueur pour rien. Ça a un but à accomplir. Quand tu fais des exercices physiques, quand tu sues, tu coules de la sueur. Comme j'ai dit dans la Bible, quand on cite les gens qui ont vécu longtemps, est-ce qu'on cite les femmes? Mais pourquoi de nos jours, quand on regarde les gens qui ont vécu longtemps, c'est plutôt les femmes qu'on voit? Parce que les femmes travaillent beaucoup. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est vraiment, elles ont du mérite. Les hommes, maintenant, c'est devenu des grands paresseux. Ils ne font aucun exercice. Alors que dans la Bible, ceux qu'on cite qui ont vécu longtemps, c'est les hommes. Pourquoi? Ils étaient, comme on a vu Abraham, au charbon. Ils couraient. Ils faisaient l'exercice physique. Ils étaient au champ. Ils s'occupaient. Et là, il va couler beaucoup de la sueur. Il va éliminer beaucoup de toxines. Donc, Dieu n'a pas besoin de donner les détails. Il n'a pas besoin d'entrer dans chaque détail précis pour dire, hey, vraiment, si tu fais comme ça, tu seras dans tel état. Non. Si tu es dans le service du Seigneur, tu es dans la course, tu es dans la marche avec Dieu. Et là, tu vas marcher. Je suis en train de marcher depuis que je suis là. Tu vas bouger, tu vas courir. Et cette course, elle est là pour te montrer qu'avec Dieu, sois prêt à obéir. Sois prêt à suivre le Seigneur. Sois prêt à marcher avec lui. Sois prêt à faire ce qu'il te demande comme Samuel. Tu entends la voix de Dieu, tu cours. Si Samuel était quelqu'un qui était obèse, il ne pouvait pas courir, il pouvait courir. Quand il devait entendre la voix de Dieu, Seigneur, me voici Seigneur, vraiment, je vais essayer de venir quand même un peu. Je suis fatigué. Il y a là une chanson congolaise qui m'amuse souvent, et je rigole souvent, ça dit. Il dit, Jésus, mets-moi au dos, je suis fatigué, papa, je rigole, ça dit. Jésus ne va pas te mettre au dos, mon ami, il te met au dos pourquoi? Jésus, mets-moi au dos, je suis fatigué. Non, tu es fatigué, il va renouveler tes forces pour que tu continues à courir. Il te met au dos comment? Il met tout le monde au dos, il va porter tout le monde au dos comment? Donc, il faut être prêt à obéir. Comme nous allons tous obéir pour être là ce matin. Amen. Nous nous sommes levés, nous nous sommes abrités, nous nous sommes lavés, nous nous sommes... Voilà, on s'est mis dans les bonnes conditions pour être là. Alors, continuons dans cette lancée pour entretenir notre être. Ça, c'est pas prêcher dans les églises, hein? Parce que c'est lui qui va prêcher ça comment? Parce que lui-même ne vit pas ça. Qui va venir dire, on lui donne tout ce que l'on a. Il va venir dire ça comment? Parce que lui, le matin, au lieu même d'être à jeun pour être léger, il va, le matin, il a mangé une grosse boule de couscous qu'il arrive même pour prêcher, il est fatigué. Il est fatigué. Le bishop est fatigué. Et même les frères et sœurs sont là, le sommeil veut les tuer. Le matin, ils vont voir ce qu'il a mangé. Il a mangé de ces plats de couscous. Il a mangé beaucoup. C'est normal que tu sois fatigué. Le matin, prends un petit truc léger, tu es en forme, comme ceux qui se confient à l'éternel, tu sautes. Tu es comme un aigle, tu as la forme. Ça, c'est pour répondre à la question pour ceux qui dorment souvent le matin au culte. Parce que vous mangez le matin pour la plupart, vous mangez beaucoup. Le petit déjeuner est costaud comme ça. Mais c'est normal qu'après, il y a un pic de l'insuline. Le corps, après, il va chercher à dormir, il va se reposer. Frère, ce n'est pas la sorcellerie. Il dort à l'église, on dit c'est un démon. Je vais vous raconter une histoire. Le pasteur Petro, un de mes frères dans le Seigneur, qui est d'origine du Congo, avec qui je fais souvent la mission, un jour, vous savez comment il vous dit, les chrétiens aiment la spiritualité bizarre. Il est au Kenya. Il y a une église qui veut l'inviter. Mais le Seigneur l'avait dit qu'il ne part pas là-bas. Le Seigneur n'est pas d'accord qu'il aille là-bas. Le Seigneur l'avait dit qu'il ne part pas. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Il ne part pas là-bas. Voilà le gars dans sa têtudesse. Il dit, je vais quand même partir. On l'invite. Après là-bas, bien aimé, un terrible sommeil a pris le secret de Dieu. Pendant qu'il dort, au lieu que les responsables là-bas le réveillent, les responsables disent, non, laissez-le, peut-être il est en communion avec Dieu, il est dans une révélation, quand il va se réveiller, il va nous communiquer quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Alors que le gars est dans un sommeil profond. Et on voit le culte continue, on dit que non, les hommes de Dieu, laissez-les, vous ne connaissez pas, ne vous attaquez pas aux choses de Dieu. Est-ce que le gars sait ce qui se passe? Il dort, c'est après qu'on lui raconte. Après on voit que le culte a même fini, en train de finir, le gars a dormi plus de 2 heures de temps. Le culte est en train de finir. Les bishops quand même disent que, vraiment, attendez quand même encore. Après le gars il se réveille là dans le sommeil. On lui dit, homme de Dieu, Dieu t'a donné quelque chose, pardon, donne-nous la révélation que Dieu t'a donnée. Il dit, aïe, quelle révélation? Moi je dormais. On l'a chassé de l'église là, on l'a chassé.
Que sont ici, espèce de vampire? Parce que les gens veulent spiritualiser tout et n'importe quoi. Le gars dort, il est fatigué, il est cuit. Dieu ne voulait même pas qu'il soit là. Il a lutté avec Dieu. Il dort. Donc, même parfois les matins, quand les gens viennent au culte, on les prend un truc léger pour que le corps soit bien élevé. Il se charge. C'est normal que tu viennes ici, tu dors, tu vas dormir. Ce ne sera pas facile de tenir bien aimé dans le Seigneur. Donc, ceux qui se confient en l'Éternel, on a vu qu'ils renouvellent leurs forces spirituelles et physiques. Alléluia. Mais pour ça, il faut que le corps soit aussi éprouvé. Il faut que tu fasses de la marche, que tu fasses de la course. Tu es présenté comme un athlète. On va finir par ça, 1 Corinthiens chapitre 9. Tu es présenté comme un athlète. Et un athlète doit faire de l'exercice, bien aimé dans le Seigneur. Tu es présenté comme un soldat dans 2 Timothée chapitre 2. On dit que voilà, le soldat, voilà, vraiment, il ne s'embarrasse pas des choses de ce monde. Il court, et il va vers ce que le maître lui demande. Et toi et moi, on est présenté comme tel. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui ne prennent pas à la lutte s'imposent toutes sortes d'abstinences. C'est pour une couronne périssable qu'ils le font. Mais nous, pour une couronne impérissable. Ainsi donc je cours, ce n'est pas à l'aventure, je frappe, ce n'est pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Amen. Vous avez le parallèle entre les athlètes qui courent et nous. Et on voit Paul courait vraiment. Quand il dit je cours, c'est pas, il parlait pas spirituellement, il était sur place, il courait vraiment. C'est-à-dire qu'il était prompt à obéir dans l'œuvre de Dieu. Son corps était éprouvé, il se déplaçait. Sa chair était secouée. Donc nous sommes compris comme des athlètes, comportons-nous comme des athlètes ainsi. Parce que les forces sont renouvelées physiquement et spirituellement et physiquement. On est renouvelé corps, âme, esprit. Donc faisons notre part. Notre part, c'est faire des exercices physiques. Ça commence comme dit dans la maison. Souvent tu prends l'ascenseur, laisse l'ascenseur, marche un peu pour ton rythme cardiaque. Marche un peu, prends les escaliers, n'attends pas qu'une situation délicate, difficile. Pourquoi les gens tombent souvent, ont souvent les crises cardiaques quand ils en prennent des nouvelles? Élie, pas maintenant a pris la nouvelle par rapport à ses fils. La Bible dit qu'il était pesant, il était lourd, donc il était obèse. Quand il apprend la nouvelle concernant ses fils, paf, il tombe, c'est aussi la mort qui l'emporte. Parce qu'il était pesant. Alors que Samuel courait vers lui. Samuel était prompt à obéir, Samuel travaillait. Vous comprenez pourquoi dans le temple, les sacrificateurs seraient difficiles qu'un serviteur ait ses problèmes? Parce que tout ce qu'on demandait à faire au temple, c'était physiquement très éprouvant. Donc ça allait maintenir dans une activité physique tout le temps. Tout le temps, il fallait qu'il y ait le feu, il y ait les lampes qui soient allumées. Donc on devait veiller tout le temps que la lampe est allumée, on se déplace, on allume. Il fallait faire tout le temps le sacrifice. Donc, comment est-ce que physiquement, ils peuvent avoir ces problèmes que nous avons aujourd'hui? Non. Maintenant, nous sommes dans ce monde avec toutes les technologies. On doit s'adapter dans ces technologies en prenant conscience que c'est notre responsabilité. Et ce n'est pas celle des autres. Parce que le monde va aller comme le monde est. On ne peut pas le changer. Il va aller comme il est là. Mais nous, soyons des véritables athlètes dans cette course. Et qu'on voie vraiment ça dans notre vie. Parce que notre course, comme j'ai dit, elle est corps, âme, esprit. Elle n'est pas simplement esprit. Donc, arrêtons une fausse spiritualité. Et faisons vraiment ce qui est nécessaire pour être toujours en santé, afin que nous puissions continuer à servir le Seigneur avec joie, avec amour et avec grâce. Que la paix de notre Seigneur soit avec tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.